Bonjour à tous et bienvenue au Printemps des Sciences. Je suis Fabian et je suis en compagnie de mon ami Ziad. Nous sommes tous les deux étudiants à la Haute École de Fray pour devenir professeurs. Et cette semaine, dans le cadre du Printemps des Sciences, nous sommes en collaboration avec les Petits Débrouillards. Alors aujourd'hui, moi je suis un peu inquiet parce que j'ai vu aux informations que à l'heure actuelle, nous sommes beaucoup trop sur notre planète et je me dis qu'à un moment donné, il n'y aura plus la place pour tout le monde. Du coup, comment on va faire? Mais moi je me dis qu'on pourrait peut-être aller vivre sur une autre planète. Mais t'es au courant que dans les autres planètes, il n'y a pas de vie? Ah oui? Et pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas de vie ailleurs? Pourquoi y a-t-il de la vie sur Terre et pas sur une autre planète? Pourriez-vous nous faire une liste des conditions de vie sur la Terre? Merci beaucoup pour vos réponses, ça nous aide beaucoup. Alors moi Ziad, j'aimerais te demander à toi, quelles sont pour toi les conditions qui nous permettent la vie sur Terre? Tu sais, dans toutes les réponses qui ont été données, l'eau à l'état liquide m'a le plus marqué. Ah ouais d'accord. Moi j'aurais dit plus l'atmosphère, parce qu'en soi c'est ce qui me permet de respirer. Mais tu sais, si on réfléchit bien, ces deux points se rapportent à un seul facteur, qui est la température. Ah ouais, pourquoi? Mais tu sais, grâce à la température, on a de l'eau à l'état liquide, de l'air à l'état gazeux. Ah d'accord, ok. Mais alors, cette température que nous avons sur notre planète la Terre, elle est due à quoi? J'en déduis que la température que nous avons sur la Terre est due à la distance entre notre planète et le Soleil. Car si nous étions beaucoup trop proches du Soleil, nous aurions fini carbonisés. Si nous étions beaucoup trop loin, on aurait fini comme des petits glaçons. Pour prouver mon hypothèse, il nous faut une expérience. Du coup, j'ai à disposition un radiateur et des glaçons. À partir de ces deux éléments, pouvez-vous prouver mon hypothèse? De mon côté, j'ai pensé à ceci. Ici, le radiateur représente le Soleil. Ici, nous avons des glaçons qui, eux, représenteront les planètes. Je vais disposer un glaçon près du radiateur, un qui est beaucoup plus loin, et un dernier à mi-distance. Cette expérience a pour but de prouver que la distance influence la quantité de chaleur reçue par une planète. Cette expérience va prendre beaucoup de temps. Du coup, je vais vous laisser avec mon collègue Fabien pour une seconde expérience. À très bientôt. Merci beaucoup Ziad pour ton expérience. Alors souvenez-vous qu'au début de l'activité, moi j'avais une autre hypothèse pour prouver la température sur la Terre, à savoir l'atmosphère. Alors, pour prouver ceci, moi je vous propose ici du matériel. On a une bouilloire avec de l'eau chauffée, on a des couvercles, on a des boîtes, et pour finir, on a des thermomètres. Alors, le but du jeu, à partir de tout ce matériel, moi je vous demande de me proposer une expérience scientifique qui va prouver que la température elle est due à l'atmosphère. Donc, nous voilà de retour. Je suis sûr que vous avez eu beaucoup de bonnes idées. Mais moi, l'expérience que je vous propose ici, c'est la suivante. On va tout d'abord prendre la bouilloire d'eau et on va verser la même quantité d'eau dans les mêmes boîtes. Dans les deux boîtes, plutôt. Hop, première boîte. Deuxième boîte. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux thermomètres et on va les placer dans les boîtes. Hop. Rien de compliqué jusqu'à là. Mais maintenant, ça va se compliquer. On va prendre seulement un couvercle. En réalité, le couvercle représente l'atmosphère. Comme vous le savez, notre Terre a une atmosphère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le couvercle sur une boîte. Voilà. Donc, ici, nous avons une planète avec une atmosphère. Et de l'autre côté, comme il n'y a pas de couvercle, nous avons une planète qui n'a pas d'atmosphère. À présent, on va attendre que l'expérience se déroule et on va revenir pour les observations. Bon, nous sommes de retour pour la suite de l'expérience. Ici, nous pouvons remarquer que le glaçon le plus proche du radiateur a beaucoup plus fondu que les derniers. Ici, on peut voir le glaçon qui est le plus proche et celui qui est le plus loin. Bon, revenons à notre hypothèse qui était que la Terre se trouve à une bonne distance entre le Soleil pour avoir une bonne température. Ici, cette expérience le prouve, car plus nous sommes proches d'une source de chaleur, plus nous en recevons.
Plus nous sommes loin, moins on en a. Nous y voilà avec les observations. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager le couvercle, qui, je vous rappelle, était en fait l'atmosphère. On le met de côté. Ensuite, on prend les deux thermomètres et on essaye de voir la différence. Donc ici, vous voyez bien que le thermomètre qui se trouvait dans la boîte à couvercle a une température largement plus grande que celui qui se trouvait dans la boîte sans couvercle. De là, on peut justement déduire qu'une planète qui a une atmosphère a aussi une température plus élevée qu'une planète qui n'en a pas. Suite aux expériences qu'on vient de faire, on arrive à prouver que la température sur notre planète est influencée de 1 par la distance qu'il y a entre le Soleil et notre planète, et de 2 par l'atmosphère. Mais dis-moi Ziad, qu'en est-il des autres planètes? Pour répondre à ta question, Fabien, on dispose d'une dernière activité. Nous allons vous séparer en 8 groupes différents et vous distribuer différents documents. Et vous devrez répondre à 4 différentes questions qui, elles, sont la distance de votre planète et le Soleil, s'il y a une présence d'atmosphère, la température de votre planète et s'il y a une présence d'eau liquide. Nous vous retrouvons juste après pour la suite. Très bien, parfait. Maintenant, on se retrouve pour vérifier ensemble si tout est bon. Alors, tout d'abord, on va commencer par la planète Mercure. On peut observer que la distance qu'il y a entre la planète Mercure et le Soleil est de 58 millions de kilomètres. Ensuite, il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure. En troisième point, la température de Mercure est de 427 degrés Celsius. Et pour finir, il n'y a pas d'eau liquide sur Mercure. Moi, je vais corriger pour Vénus. Du coup, on peut voir que la distance entre Vénus et le Soleil est de 108 millions de kilomètres. Il y a une présence d'atmosphère qui est, elle, très forte. On peut voir qu'elle est à 465 degrés Celsius et qu'il n'y a pas d'eau à l'état liquide. Ensuite, nous arrivons à la planète Terre, notre planète. Alors, notre planète se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. Il y a une atmosphère, comme on a vu. La température sur notre planète est de 15 degrés. Et bien entendu, il y a de l'eau liquide sur notre planète. Pour Mars, du coup, la distance est de 227 millions de kilomètres. L'atmosphère est faible sur Mars. La température est de moins 60 degrés, ce qui nous laisse dire qu'il n'y a pas d'eau liquide sur Mars. Ensuite arrive Jupiter. Jupiter se trouve à une distance de 778 millions de kilomètres du Soleil. Il y a une atmosphère sur Jupiter, il y a beaucoup de tempêtes. Alors, la température sur Jupiter est de moins 163 degrés. Et bien entendu, il n'y a pas de l'eau à l'état liquide sur Jupiter. Pour Saturne, on peut voir que la distance est à 1457 millions de kilomètres du Soleil, que l'atmosphère est présente, mais il y a beaucoup de vent, que la température est à moins 189 degrés, et bien sûr qu'il n'y a pas d'eau à l'état liquide. On arrive maintenant à la planète Uranus. Alors, on peut voir que Uranus se trouve à 2870 millions de kilomètres du Soleil. Il y a une présence d'atmosphère sur la planète. Alors, la température est de moins 190 degrés. Et bien entendu, il n'y a pas de l'eau liquide sur Uranus. Pour la dernière planète, Neptune, on peut voir que la distance est à 4500 millions de kilomètres du Soleil, que l'atmosphère ressemble pas mal à celle d'Uranus. Du coup, elle est présente. Il y a une température de moins 250 degrés et il n'y a pas d'eau à l'état liquide. Suite à cette dernière activité et grâce aux expériences qu'on a fait aujourd'hui, on en déduit que la Terre, notre planète, est la seule capable d'accueillir la vie. Grâce aux 2 points qu'on a soutirés durant notre atelier, on peut voir que la Terre est à une bonne distance du Soleil et que son atmosphère nous permet la vie. Mais alors Ziad, comment est-ce qu'on fait pour mon inquiétude du début de l'activité? Comment est-ce qu'on fait si on ne peut pas quitter la Terre? Mais le seul moyen, c'est de sauver notre planète, car dans les autres, on ne peut pas vivre. C'est impossible, il faut qu'on la sauve. Donc il faut bien prendre soin de notre planète. C'était tout pour nous, c'était Fabien et Ziad, et on vous souhaite un merveilleux printemps des sciences. À très bientôt.